Contacts, email, localisation géographique, votre smartphone en sait beaucoup sur vous et sur vos habitudes. Voici quelques conseils simples pour sécuriser au mieux votre appareil et votre vie privée. D'abord, il est indispensable d'activer et de personnaliser votre code PIN, c'est-à-dire le code secret de votre carte SIM. Si vous laissez le code par défaut, à savoir 0000, n'importe qui pourra utiliser votre ligne en cas de perte ou de vol. Rendez-vous dans les réglages du téléphone, puis PIN carte SIM. Deuxièmement, notez le numéro IMEI de votre smartphone, qui est inscrit sur la boîte d'origine ou que vous pouvez faire apparaître en tapant étoile dièse 06 dièse sur le clavier. En cas de vol, il permettra aux forces de l'ordre de rendre le téléphone inutilisable sur les réseaux mobiles, du moins en France. Concernant la protection de votre vie privée, le premier réflexe consiste à verrouiller votre téléphone. Vous pouvez choisir le délai de verrouillage et, selon les systèmes, le type de code. Mot de passe libre ou bien code à 4 chiffres. Le système Android, qui équipe les smartphones de Samsung par exemple, propose aussi un verrouillage par schéma, ou bien par reconnaissance du visage ou par simple mouvement. Ces deux dernières options sont insuffisantes. Quel qu'il soit, n'oubliez pas votre code, sinon il faudra réinitialiser complètement votre téléphone, ce qui effacera toutes les données qu'il contient. Pensez d'ailleurs à faire régulièrement une sauvegarde de votre appareil. Les principaux systèmes d'exploitation permettent de réaliser une sauvegarde en ligne. Chez Apple, lorsque vous sauvegardez votre iPhone en le connectant à iTunes sur votre ordinateur, vous pouvez crypter la sauvegarde pour que personne d'autre ne puisse l'installer sur un nouvel appareil. Au quotidien, votre smartphone adore savoir précisément où vous vous trouvez. Cette information est une donnée clé qui permet de vendre de la publicité. Évidemment, TomTom ou Google Maps ont besoin de votre position géographique pour vous donner un itinéraire et vous guider sur la route. De même, si vous cherchez une station essence autour de vous, il faut bien que l'application sache où vous vous trouvez. Mais pour d'autres applications, votre position n'est pas toujours indispensable au service. Dans iOS, rendez-vous dans les paramètres, menu général, puis informations, pour activer ce qu'Apple appelle le suivi publicitaire limité, pour ne pas recevoir de publicité ciblée. Le système d'Apple permet de régler assez finement les autorisations d'accès aux données du téléphone. Concrètement, vous pouvez choisir une par une les applications que vous autorisez à vous localiser. Idem chez BlackBerry. Vous pouvez aussi interdire l'accès à vos contacts ou à vos photos, application par application. Prenez un petit moment pour faire le tri. Dans le système Android, rien de tout ça n'est possible. Lorsque vous téléchargez une application, vous lui donnez votre autorisation en bloc d'accéder à tout ce qu'elle désire. Nombreuses sont celles qui aspirent votre carnet d'adresses ou vous tracent sans aucune raison apparente. Si vous vous y opposez, vous ne pouvez pas installer l'application. Et c'est pareil dans le système Windows Phone de Microsoft. Par ailleurs, n'installez pas n'importe quelle application sur votre téléphone. Parmi les centaines de milliers proposées dans les boutiques en ligne, il n'est pas complètement impossible que certaines soient vérolées et porteuses de virus. Les avis d'utilisateurs, sous la description de l'application, peuvent se révéler instructifs. Dans Android, vous pourrez bloquer l'installation des applications autres que celles proposées dans sa boutique maison, le Google Play Store. Il existe en effet des boutiques d'applications alternatives, comme Getjar ou SlideMe, où les applications proposées échappent à tout contrôle. Enfin, sur la plupart des modèles, sachez qu'en cas de perte ou de vol, vous pourrez localiser votre téléphone sur une carte depuis un ordinateur ou une tablette connectée à Internet. Vous pourrez aussi effacer son contenu à distance ou bien le faire sonner. Il faudra bien sûr avoir activé cette fonction auparavant. Quelques mesures simples permettent de protéger efficacement les données de votre mobile. Mais pour aller plus loin, limitez aussi les informations que vous laissez passer depuis votre mobile sur les réseaux sociaux en passant à la loupe leurs paramètres de confidentialité.